né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Bonjour ma tante, bonjour. Tiens, ça, alors c'est curieux où elle est. Je me demande où elle est passée. Oh, tu m'as fait peur. Mais comment? Tu es debout? Bah, tu viens de te lever toi aussi, hein? Mais oui. Tu as dormi plus que d'habitude, si je comprends bien. Oh non, que tu es bête, pourquoi? Ah, mais c'est parfaitement normal, puisque depuis ce matin, on est en vacances. On se lève plus tard, Sid et moi. Mais j'ai dormi normalement comme toujours, voyons. Qu'est-ce qui te prend? Mais pourtant, je me suis bien levée un peu avant toi. Oui, parce que tu t'es levé plus tôt que d'habitude, il est à peine 5 heures. Oh, tu veux rire, il est pas seulement 5 heures. Puisque je te le dis, va donc voir dans ma chambre si tu ne me crois pas. Oh, j'y vais. Mais oui, il est bien 5 heures. J'y comprends vraiment rien du tout. Quand il faut aller à l'école, je réussis pas à me lever. Et maintenant que je suis en vacances, je me lève à 5 heures du matin. Oh, bonjour, Jim. Oh non, c'est pas vrai, je dois avoir des hallucinations. Ah, il fait frais le matin à cette heure-ci. Mais comment, toi qui te lèves toujours en retard, tu peux déjà être debout? Dommage, il va sûrement pleuvoir aujourd'hui. Oh, mais j'espère que tu veux plaisanter. C'est notre première matinée de vacances. Je pourrais pas aller m'amuser avec mes amis s'il pleut pour de bon. T'inquiète pas, je plaisantais. Pourtant, je trouve vraiment le ciel un peu nuageux. Tous les matins, il y a des gens qui sont rassemblés autour du puits et qui bavardent. C'est amusant de les écouter. Et toi aussi, tu parles avec eux? Mais oui, je parle quand j'ai à leur apprendre quelque chose. Ça nous permet d'échanger des nouvelles et d'être au courant de tout ce qui se passe. Mais quelles nouvelles tu peux bien leur apprendre? Oh, par exemple, il m'arrive de leur apprendre que Mme Polly a privé Tom de dessert pendant plusieurs jours pour le punir d'avoir coupé les moustaches de Peter, le pauvre chat. Tu leur racontes ça? Bonjour tout le monde. Ah, bonjour Jim. Bonjour, Tom. Est-ce que vous saviez que ce pauvre vieux Grégory est finalement mort la nuit passée? Comment tu le sais? Bah, tu sais que mon frère travaille dans la même plantation que lui. C'est lui qui me l'a appris très tard cette nuit. La légende commençait à prétendre qu'il vivrait 1000 ans. Oh, il avait déjà plus de 200 ans. Il était temps que le vieux Grégory monte se reposer au paradis. C'est vrai, Jim, que ce monsieur avait plus de 200 ans? Oh, je sais pas quel âge avait exactement Grégory, mais je peux te dire qu'il était vraiment très vieux. Personnellement, je ne l'ai vu qu'une fois il y a plusieurs mois. Bon, c'est pas possible qu'un homme normal puisse vivre aussi vieux. Tu as raison, mais lui, il a bien réussi pourtant. Oh, vous me racontez des histoires, j'y crois pas une seconde. Oui, mais il faut dire que Grégory avait bu de l'eau de vie. Là, alors, j'y comprends rien. Mais c'est pourtant très simple. Grégory avait eu la chance de boire de l'eau de vie quand il avait ton âge, à peu près, oui. Mais où est-ce qu'il l'a bu, cette eau de vie? Mais là-bas, en Afrique, où vivaient nos pères et nos grands-pères. Oh, ça alors, mais peut-être que c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Pour que quelqu'un puisse vivre 200 ans, il faut bien qu'il ait pris un remède miracle quand il était plus jeune. J'arrive toujours pas à y croire. Moi, je crois que cette eau miraculeuse existe vraiment là-bas en Afrique. Bah, si c'est vrai, j'irai jusqu'en Afrique et je la découvrirai. Tu iras en Afrique? Oh, quand je serai plus grand, bien sûr. Ah oui, je pense que tu as intérêt à attendre un peu. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jim. Quoi? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, Marie? Je me lève tôt pour rapporter de l'eau et le petit déjeuner n'est pas prêt? Tom, allons, ne fais pas le malin parce que pour une fois dans l'année, tu t'es levé tôt. Mais j'ai des crampes d'estomac terribles. Alors va réveiller Sid si tu es aussi pressé.
Quoi, il dort encore? Mais c'est pas vrai qu'elle lève tard, celui-là. C'est justement comme ça qu'il t'appelle d'habitude. Seulement tu oublies qu'il peut dormir tant qu'il veut maintenant. Oui, pendant les vacances, tout le monde est libre. Mais il vaut mieux prendre le petit déjeuner ensemble quand même. C'est toujours moi qu'on réveille, alors à moi de réveiller les autres. Hé, debout, Sid! Dépêche-toi un peu ou bien tu vas manquer l'école! Il est quelle heure? Oh, arrête de faire l'idiot. Tu sais très bien qu'on est en vacances. J'ai tout le temps. Mais lève-toi et viens manger. Je préfère encore dormir. Mais descends manger, tu dormiras après le petit déjeuner. J'ai pas envie de manger. Pourquoi ça? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu fabriques de beau à cette heure-ci? Tu peux jamais te lever pour aller à l'école. Oh, ça, je sais vraiment pas. Mais ce matin, je me suis levée un peu avant 5 heures. Je suis même allée chercher de l'eau au puits. Oh là là, t'es sûrement malade. Tu devrais voir un docteur le plus vite possible. Je suis très étonnée que Tom se soit levé aussitôt. Oui, moi aussi. J'ai pas faim ce matin, j'ai pas envie de manger. Ça ne va pas, tu es malade? J'en sais rien, mais j'ai un peu mal à la tête. Et tu as mauvaise mine, je trouve. Ah, merci, c'était vraiment très bon. Attends une minute, s'il te plaît. Mais j'ai fini de manger. Oui, mais j'ai à te parler. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tom, s'il te plaît, assieds-toi un moment. Tu es en vacances, bon, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que tu pourras t'amuser continuellement, mais non, pas du tout. J'ai rapporté un baquet d'eau ce matin, ma tante. Maintenant, je peux quand même aller jouer un peu. Oui, mais d'abord, tu vas travailler. Tu devrais prendre un livre d'un bon auteur pour en lire bien régulièrement quelques pages tous les matins de la semaine. Mais si je fais ça, tante Polly, les vacances seront complètement... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les vacances seront complètement quoi? Oh non, rien, ma tante, rien, c'est très bien. Je voulais dire que les vacances allaient être complètement gâchées. S'il faut que je travaille tous les matins, ce sont vraiment plus des vacances. Oh, toi, alors tu m'étonneras toujours. Comment est-ce que tu peux travailler alors que tu es en vacances? J'aime bien lire et apprendre de nouvelles choses. Et le matin, je retiens beaucoup mieux. Je crois que je réussirai jamais à comprendre quelqu'un qui aime travailler. Moi, si on m'obligeait pas à aller à l'école, on me verrait jamais là-bas. Mais si tu allais t'amuser tous les jours, tu ne l'apprécierais plus à la fin. Oh là, alors, tu parles pour toi. Moi, j'aimerais bien m'amuser tous les jours. Oh, bon sang, les autres doivent m'attendre. Je me demande à quoi on va jouer aujourd'hui. Peut-être à Robin des Bois. Tu ferais mieux d'obéir à tante Polly. Ou alors, peut-être aux pirates. C'est amusant, ça aussi. Oh, et puis non, Robin des Bois, c'est plus drôle. Dis donc, tu voudrais pas te taire et me laisser travailler? Bon, je te laisse tranquille, je pars faire un tour par la fenêtre. Mais tu dis rien à tante Polly, hein? Bien sûr que non. Ah ben, ça changera. Oh, alors t'as vraiment décidé de rester travailler un peu? Non, mais il commence à pleuvoir. Il pleut le premier jour des vacances. Et juste quand j'allais sortir, j'ai pas de chance. On peut pas dire que les vacances commencent bien. Tu comptes pas travailler longtemps, j'espère. Alors dépêche-toi de finir qu'on s'amuse un peu tous les deux. C'est pas drôle de regarder tomber la pluie. Hein? Mais qu'est-ce que tu as à gémir comme ça? Sid, qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai mal à la tête. Oh, mais oui, tu es brûlant par rapport à moi. La fièvre monte. Il faut absolument faire venir tout de suite un docteur. Mais il faut attendre que la pluie s'arrête.
Je vais prévenir le docteur Mitchell. Non, pas maintenant. Oh, j'ai pas peur de la pluie. Toi, non, mais le docteur Mitchell attendra qu'elle s'arrête. Oh. Tu as une idée de ce qu'il a, Sid? Tu crois que c'est grave? Maman pense qu'il a dû attraper les oreillons parce que Sid se plaignait tout à l'heure d'avoir mal derrière les oreilles. Oh, ça alors? Les oreillons. Oh, ne ris pas, toi aussi, tu vas les attraper. Oh, tu crois? Oh oui, Oh, dis pas ça. c'est très contagieux et tu ne les as pas encore eus. Oh, je pense pas, non, pas encore. Tout le monde attrape les oreillons une fois dans sa vie, mais c'est rien du tout quand on les a pendant son enfance. Par contre, ça peut être plus grave quand on les attrape une fois adulte. Oh non, attends une petite minute, Marie, je veux pas les attraper. Oh, mais tu devras seulement rester une petite semaine au lit en attendant que ça passe. Ce n'est vraiment pas terrible. C'est elle qui le dit, mais moi, je tiens pas du tout à perdre une semaine de vacances aussi bêtement. Ah non, ça, il manquerait plus que ça. Bonjour Tom. Bonjour, Joe. Alors t'as vu comme il a plu? Ah oui, toute la matinée. On va quand même s'amuser. Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je me le demande, c'est mouillé par terre. Eh, les gars, Oh, la bonjour, pluie Ben, s'est salut. arrêtée, on en avait vraiment assez. Oui, mais maintenant, ça y est, c'est fini. On va quand même s'amuser. Oui, Joe et moi, on est d'accord. Tant mieux. L'ennui c'est que c'est trempé par terre. On se demandait ce qu'on allait bien pouvoir faire. Wow! Ben, qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade? J'avais oublié qu'il fallait que je passe chez le docteur Mitchell. Dites, docteur, c'est vrai ce que prétend Marie? Elle dit que comme Sid a les oreillons, je les aurais aussi. Oui, c'est probable. Il y a même de grandes chances pour que tu les aies déjà attrapés. Oh, mais non! J'ai pas de fièvre et j'ai mal nulle part, je me sens bien. Ah, mais peut-être que finalement ton frère n'a pas les oreillons. Oh, mais ça, alors ça serait ennuyeux. Ah oui, et pourquoi? Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'ennuyeux si jamais Sid n'avait pas les oreillons. Bah, je voulais seulement dire qu'au moins les oreillons, c'est pas grave. Non, mais ça n'est jamais drôle d'être malade. Oh non, pas maintenant surtout, parce que les vacances commencent à peine. J'ai pas du tout envie d'être malade. Ah, je te comprends. Ah, merci. En tout cas, faites que j'attrape pas les oreillons, docteur. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Ah bon? Et pourquoi ça? Pour la simple et bonne raison que si ton frère a vraiment les oreillons, il y a de fortes chances qu'il te les ait déjà passés. Oh non! Bon, allons-y, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut que j'aille voir ce pauvre Sid, il a peut-être quelque chose de plus grave que les oreillons. Oh, j'aimerais mieux que ce soit pas ça. Tu m'accompagnes chez toi? Non, je rentre pas à la maison, docteur. Ah oui, je vois. Répète un peu ce qu'il t'a raconté. Il m'a dit que si Sid avait bien les oreillons, il me les avait déjà passés. Mais si maintenant moi je reste près de toi, tu vas me les repasser? Ah oui. Oh, écoute, Tom, j'ai pas à m'inquiéter pour ça, puisque je les ai déjà eus. De toute façon, on sait pas très bien s'ils sont vraiment les oreillons. On verra. Eh bien, comme je le pensais, il s'agit bien des oreillons. Alors il n'y a qu'à attendre que la fièvre tombe. Eh bien, je préfère que ce soit les oreillons. C'est une maladie classique que tous les enfants attrapent. Il va falloir que tu restes bien au chaud pendant une semaine, mon garçon. Bien, docteur. Et alors, bien entendu, il y a de fortes probabilités que Tom les ait aussi attrapés. Il faudra le surveiller. Oh non, décidément, ces pauvres petits commencent très mal leurs vacances. Ils tombent malades tous les deux. Allez-y, mesdames, messieurs, allez-y, vous pouvez débarquer, allez-y.
L'an dernier, à cette époque-ci, il y a un orchestre qui est descendu du bateau. Cette fois, il y aura un cirque peut-être. J'aimerais bien voir un magicien au moins une fois par ici. Oh non, moi j'aimerais mieux voir une troupe de comédiens qui viendraient jouer une pièce. Hé Tom, regarde! Je me demande pourquoi il y a écrit eau de vie sur le fanion du vieux monsieur. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un aussi vieux que lui. J'ai justement entendu parler récemment de cette eau de vie. Alors explique-nous ce que c'est. C'est une eau qu'on trouve en Afrique et qui permet aux gens de vivre très vieux. Il y en a qui ont vécu 200 ans, il paraît. Ah, c'est impossible. Excusez-moi, vous trois. Est-ce que vous savez où se trouve l'hôtel dans cette ville? Oh, c'est facile, il est juste en face du saloon. Ah oui? Et alors où se trouve le saloon? Bah, c'est facile, il est juste en face de l'hôtel. Oui, bien sûr. Je n'aurais pas dû poser une question aussi bête. Bon, alors écoute-moi. Je crois que le mieux, ce serait peut-être encore que tu nous y accompagnes. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est écrit sur ce fanion? Attends une minute. Alors, des garçons comme vous, vous ne connaissez pas ça. Pas du Pas tout, du non? Bon, c'est très possible à votre âge, mais vous avez sûrement souvent entendu des grandes personnes en parler. Moi, en tout cas, non, pas une fois. Bon, grand-père, qu'en pensez-vous? Mais c'est surprenant. Je vois pas ce qu'il y a de si surprenant. Mais on en parle pourtant dans le monde entier, aussi bien dans le plus petit pays européen que dans les plus grands pays comme l'Amérique. Je suppose que vous habitez un peu trop loin de tout. Nous avons sûrement bien fait de venir par ici, grand-père. C'est pas par hasard une espèce de remède qui permet aux gens de vivre plus longtemps? Oh, ça me fait plaisir qu'un bonhomme comme toi ait répondu à ma question. Oui, c'est bien ça. Il s'agit effectivement d'un élixir qui a été inventé par le docteur Hellman en Autriche et qui permet à ceux qui en boivent de vivre très longtemps. Oh. Vous êtes venu ici pour le vendre? Oui, à un prix plus que modeste. Et on le boit? En versant seulement 2 petites gouttes de ce merveilleux remède dans un verre d'eau, on échappe à presque toutes les maladies. Et même si jamais on est malade, je peux vous garantir qu'on le ressent beaucoup moins. L'eau de cette bouteille est un merveilleux médicament contre toutes les maladies connues. Oh, j'en veux! Oh non, voyons, pour les enfants, ça ne sert à rien. Ah, mais on est malade, nous aussi. Justement, en ce moment, j'en aurais bien besoin. Oh, Dieu du ciel, je crois que le grand-père est très fatigué. Bon, alors, si vous voulez bien nous conduire à l'hôtel... Oh, bon sang que c'est lourd. Ah, attendez, monsieur, je vais vous l'apporter. Bah, elle est bien trop lourde pour toi. Oh, laissez-la moi, vous allez voir. Ouais, venez m'aider. ouais. Oui, alors, à trois, on pourra mieux la porter. Oula, oh, il y a Allez, du- appelons là-dedans. Dépêchez-vous. Allez-y, bravo, c'est très bien. Allez, oui, allez. Tout se passe très bien jusqu'à maintenant, mais il me faut bien reconnaître que ces garçons sont vraiment naïfs. Tonne Polly! Tonne Polly! Ah, excuse-moi, mais j'ai beaucoup couru. Qu'est-ce que le docteur pense de Sid? Il a les oreillons. Alors donne-moi $2. Explique-moi d'abord pourquoi. Mais parce que je veux pas attraper les oreillons, moi aussi. Je crois que c'est un peu tard maintenant pour essayer de les éviter. Tu veux pas me donner $2? Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux acheter un médicament. Quelle sorte de médicament? Il doit m'éviter toutes les maladies. Il est formidable. Allez, donne-le-moi. C'est curieux, le docteur Mitchell n'y a fait aucune allusion quand il est venu ici. Mais je t'ai jamais parlé du docteur Mitchell. C'est un remède inventé par le docteur Hellman. Je ne connais même pas le nom de ce docteur Hellman. Oh Marie, tu arrives juste à point. Est-ce que tu as entendu parler d'un docteur Hellman dans les environs? Oh non? Mais il est pas ici. Il habite quelque part en Europe, en Autriche. Il habite en Europe? Oui, il est célèbre là-bas. On en parle partout dans le monde. Et pourquoi tout le monde en parle tellement? Il a mis au point un remède miracle pour empêcher d'être malade et pour vivre plus longtemps. Si j'en avale juste 2 gouttes, j'attraperai pas les oreillons. Allez, tante Polly, sois gentille, ça te coûtera $2. Celui qui en vend a baissé son prix et il demande $2 seulement pour toute une bouteille. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Tom, mais comment as-tu bien pu croire qu'un remède pareil existait? Celui qui t'en a parlé s'est moqué de toi. Il t'a vraiment pris pour un simple d'esprit.
Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Écoutez attentivement la fantastique nouvelle que je vous apporte dans votre bonne ville de Saint-Pétersbourg. L'eau de vie inventée par le docteur Hellman, là-bas en Autriche, a complètement bouleversé la vie de millions de personnes. En effet, non seulement elle évite toutes les maladies à ceux qui en boivent régulièrement, mais elle allonge leur vie. D'après vous, quel âge peut bien avoir l'auguste vieillard que vous voyez là? Hein? Bon, bah écoutez, mesdames, messieurs, il y a seulement un mois qu'il vient de fêter ses 121 ans. Et il va vous prouver sa vitalité en dansant ici sous vos yeux. Je voudrais bien voir ça, moi. C'est extraordinaire. Il me fallait de l'eau de vie du docteur Hellman. Je ne voulais pas attraper les oreillons. Je ne voulais pas passer une semaine de vacances au lit.